Les chants anciens, dépassés ou toujours porteurs de réveil? Tu t'es déjà demandé pourquoi, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on entend rarement les vieux chants qui ont marqué l'histoire de la foi? Est-ce parce qu'ils sont dépassés? Ou bien, est-ce que nous sommes en train d'oublier un trésor spirituel qui pourrait encore enflammer nos cœurs? Aujourd'hui, je veux qu'on voyage ensemble à travers l'histoire des réveils, la vie de quelques chantreuins, et surtout, la parole de Dieu, pour répondre à cette question: les chants anciens, sont-ils vraiment dépassés? Les réveils spirituels de l'histoire ne se sont pas faits dans le silence. Au pays de Galles, en 1904, les foules chantaient « Iris Love, Vast as the Ocean » avec des larmes aux yeux. Des centaines de personnes se convertissaient en entendant ces paroles simples, mais chargées de la présence de Dieu. À Azusa Street, en 1906, dans un petit bâtiment sans instruments sophistiqués, des hommes et des femmes élevaient The Comforté HASCOM, et le Saint-Esprit descendait puissamment. Et même, en Afrique, combien de nos parents ont été fortifiés par des cantiques comme « À toi la gloire » ou « Quel repos céleste », traduits dans nos langues locales et chantés avec ferveur. Est-ce que tu vois? Ces chants n'étaient pas seulement de belles mélodies, ils étaient le cœur battant du réveil. Pourquoi on les entend moins aujourd'hui? Soyons honnêtes, le monde a changé. La musique aussi. Les jeunes ne comprennent pas toujours le vocabulaire d'autrefois. Les styles modernes, avec leurs rythmes entraînants, prennent le dessus. Et parfois, on ne transmet plus ces chants aux nouvelles générations, tout simplement parce qu'on ne les leur enseigne plus. Mais, absence de popularité ne veut pas dire absence de puissance spirituelle. La Bible est claire, Colossiens 3:16, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels. Les hymnes anciens sont souvent remplis de vérités bibliques profondes. Quand Horatio Spafford a écrit It is well with my soul, il venait de perdre ses enfants en mer, mais son cœur restait attaché à Dieu. Quand Fanny Crosby, aveugle, a composé Blessed Assurance, c'était une proclamation de foi, pas seulement une chanson. Ces chants portent encore l'empreinte d'une expérience vécue. Et ça traverse les générations. Voici quelques chantreuins qui ont marqué leur temps. Charles Wesley, plus de 6000 hymnes, qui ont accompagné les réveils méthodistes. Fanny Crosby, 8000 cantiques, écrits avec une passion inébranlable. André Crouch a prouvé qu'on pouvait marier onction et style contemporain. Et si le problème n'était pas la date d'un chant, mais la présence ou l'absence d'onction? Aujourd'hui, au-delà du style, je crois que Dieu ne nous demande pas de choisir entre anciens et nouveaux chants. Il veut que nous choisissions ce qui porte la vérité et sa présence. Un chant ancien peut toucher un jeune de 15 ans, s'il est chanté avec foi. Un chant moderne peut bouleverser une grand-mère, s'il est inspiré par l'Esprit. Jean 4 verset 23, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça le critère. Pas l'époque. Pas la popularité. Pas le style. Alors, dépasser les chants anciens? Non. Ils sont des pierres précieuses dans le trésor de l'Église. Peut-être qu'ils dorment un peu, mais il suffit d'une main qui les dépoussière, et ils brillent encore. Et si toi, dans ton assemblée, dans ta maison, dans ta vie personnelle, tu remettais en lumière ces chants qui ont façonné la foi de générations entières? Peut-être que, comme au jour du réveil, Dieu se servira à nouveau de ces paroles pour embraser des cœurs. Parce que le vrai réveil commence souvent par un chant. Les chants anciens sont-ils encore utiles de nos jours? Donne tes raisons. Devons-nous chanter les nouveaux chants simplement parce qu'ils sont populaires? Laisse tes réponses en commentaire.